Message de Jésus à Mère Élisabeth, le 24 février 2021. Garde les deux mains sur la charrue. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous, chers Heart Dwellers. Ici Mère Élisabeth. Je veux partager avec vous un rêve que j'ai fait plus tôt cette semaine. Dans mon rêve, je me suis retrouvé dans un champ de terre, essayant désespérément de m'accrocher à une vieille charrue en bois, tout en le faisant avancer dans le sol. Devant moi se trouve un bœuf attelé à la charrue que je poussais. Droit devant, au-delà du champ de terre, se tenait Jésus, l'air puissant et incroyablement majestueux. En regardant à ma droite, j'ai vu Mère Elisha faire exactement ce que je faisais. Nous nous débattions et nous trempions de sueur alors que nous avancions lentement et régulièrement nos charrues, à ce qui semblait être une allure d'escargot. J'ai légèrement regardé de côté, insistant sur le mot légèrement, ici, car je savais que cela nuirait à ma vocation si je regardais en arrière. J'ai remarqué plusieurs personnes qui étaient aussi des chrétiens, poussant leur charrue. Mais certains n'avaient qu'une main sur leur charrue, regardant autour d'eux pour voir ce que les autres faisaient, créant une distraction pour ceux d'entre nous qui faisaient tout notre possible pour rester concentrés sur ce qui nous attendait et pour garder notre attention sur le Seigneur. Après ce qui semblait être un temps atrocement long, transpirant abondamment et avec des mains très douloureuses et rouges, Mère Elisha et moi sommes arrivés à notre destination. Une fois en présence du Seigneur, nous avons été instantanément rafraîchis et rajeunis. Soudainement, nous étions ensemble dans une maison, en train de nous parler. Le Seigneur nous envoyait tous les deux pour poursuivre l'appel qu'il avait placé sur nos vies. Elle se dirigeait vers l'est et je me dirigeais vers l'ouest. Nous nous étreignions étroitement et des larmes coulaient de nos yeux, principalement des miennes car je suis une grande pleureuse. Nous essayions de nous encourager et de nous soutenir les uns les autres, alors que nous nous séparions, sachant que le chemin ne serait pas facile. Je savais instinctivement que je reverrais Mère Elisha, alors que mon cœur s'alourdissait. Mais, en même temps, j'étais rempli de joie et de bonheur pour elle. Elle entrait dans sa destinée divine. Je me suis réveillé avec mes poings serrés et endoloris. Puis, Luc chapitre 9, verset 62 et Galates chapitre 6, verset 9 ont traversé mon esprit. Luc 9, 62 dit « Jésus a répondu « Personne qui met la main à la charrue et regarde en arrière est apte au service dans le royaume. » Galates 6, 9 déclare « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun, nous récolterons une moisson si nous n'abandonnons pas. » Jésus a commencé à parler. « Mes bien-aimés, vous êtes toutes très fatiguées et de plus en plus impatientes à attendre que les événements se déroulent. Vous avez bien répondu en entrant dans vos placards de prière et en priant pour vos dirigeants légitimes, votre nation et ceux qui travaillent dur. Comme je vous l'ai dit, mes chers, vous réussirez si vous persévérez dans l'humilité, la patience et l'obéissance. Il y a beaucoup de travail à faire et votre intercession pour les âmes et les situations est primordiale. Il n'y a pas le temps d'être laxiste. J'ai touché votre cœur pour que vous fassiez appel à votre mère afin qu'elle vous communique et confirme ce dont j'ai le plus besoin de vous et de tous mes Heart Dwellers. Ce qui est de continuer à prier et à intercéder pour les âmes que je mets sur vos cœurs et votre esprit, surtout au cours des 2 prochaines semaines. Vous voyez, mes proches, pour qu'un laboureur réussisse dans son travail, il doit se concentrer sur le travail qu'il a commencé. Il sait que la seule façon d'avancer est de ne pas être distrait par les choses. Si le laboureur commence à regarder en arrière, sa ligne de charrue deviendrait tordue. Si cela se produit, le champ qu'il laboure ne donnera pas une récolte complète et ne portera pas beaucoup de fruits. Je vous ai appelé hors de ce monde et une fois que vous avez répondu à cet appel, vous ne devez pas essayer de retourner dans le monde. J'attends de toi que tu me donnes tout ton cœur. Certains de mes serviteurs ont non seulement regardé en arrière, mais ont lâché leur charrue et sont retournés dans le monde. Le standard de votre engagement devrait être comme mon engagement à aller à la croix sans regarder en arrière. Je fixe fermement mon visage à suivre la volonté de mon Père pour ma vie et mon ministère terrestre. J'ai besoin que vous tous fixiez fermement vos visages pour suivre ma volonté pour vous. Main sur la charrue, gardez les yeux sur moi et ne regardez jamais en arrière. C'était la fin du message de Jésus à Mère Élisabeth.
Que Dieu vous bénisse tous, chère famille.